Hum. Quand on t'invite à un événement dans un hôtel au centre-ville de Grand Popo où tu es logé, nourri pendant près d'une semaine sans raison apparente, tu commences par te poser les bonnes questions. Vous savez, la semaine dernière, j'étais à Bloquant à Grand Popo. Événement plutôt intéressant dans sa globalité, mais ce qui m'a le plus marqué au cours de cet événement, c'est l'organisation et les conditions dans lesquelles nous avons passé ces quelques jours entre jeunes. Le camp devrait démarrer aujourd'hui, mais le mercredi déjà, nous étions sur place, hébergés dans un hôtel en bord de mer, l'un des plus grands de la ville, où nous pouvons profiter de bons repas, dormir dans des chambres climatisées et passer du bon temps. Première nuitée, à l'aise, jusque-là tout va bien. Le matin, je me suis levé pour avancer sur quelques tâches que j'avais abandonnées pour venir au camp et m'apprêter pour me rendre au panel et cérémonie de lancement. Et c'est là que quelque chose a commencé par me tourner la tête. J'ai commencé à faire un petit calcul de combien nous étions et surtout à me demander vraiment ce que ça peut coûter pour une organisation de réunir une centaine de participants dans ce luxe et pendant des jours. Oui, il était question de l'usage d'éthique dans l'éducation à la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et femmes, mais ensuite, vous savez le genre de question que quand elle te vient et que tu n'as pas la réponse, tu commences à ne plus mieux te sentir dans ta peau. C'est quelque chose du genre que j'ai ressenti toute cette première matinée. J'ai même pas réussi à bien profiter de ce couscous du déjeuner au point où j'ai décidé d'aller me reposer un petit moment après la pause. Je m'y suis rendu, mais avant de dormir, j'ai décidé de répondre à 2 ou 3 messages sur WhatsApp et sur les dernières infos sur TF1. Chose que je n'avais jamais l'habitude de faire d'ailleurs. Grand hasard, j'allume la télé et je tombe sur un documentaire de Lorena. Quoi? Vous ne connaissez pas Lorena? Laissez-moi vous raconter. Lorena est une jeune fille française de 22 ans qui s'est mariée à un soldat américain et qui, par amour pour son mari, a quitté son pays pour les États-Unis. Comme vous le savez, les débuts en amour sont ce qu'ils sont. La fille étant une croyante catholique, ils se sont mariés légalement à l'église et à la mairie, puis les choses ont commencé à marcher pour eux, enfin, dans le mauvais sens. C'est avéré que son mari, dont je ne me rappelle plus trop le nom, bon, appelons-le Monsieur Ins. Donc, son mari, Monsieur Ins, était un Soweto, un addict de la drogue et en plus de ça, avait un très mauvais caractère. Je vous passe des détails, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de devenir un véritable casse-tête donc, pour la fille, Monsieur Ins avait donc des envies sexuelles démesurées et bastonnait sa femme pour la forcer à s'y soumettre. C'était violent, vraiment insupportable. Et dans ça, personne ne veut croire la femme dans ce qu'elle dit. Elle a même essayé d'alerter plusieurs fois les organisations spécialisées sur les questions nécessaires censurées. Après donc des mois de maltraitance, de douleur, d'appel à l'aide sans succès, elle finit donc par trouver une solution. Couper le zizi de M. Ins. Et c'est à ce moment-là que des procès ont été dressés contre elle pour l'accuser d'avoir commis un acte de violence. L'injustice de ce monde. L'homme ayant une certaine notoriété, il a tenté à plusieurs reprises de plonger Lorena dans la situation et se fait passer pour une victime. Vraiment, j'ai presque coulé les larmes quand j'ai vu la manière dont cette femme était maltraitée par celui qui se dit être son homme, celui qui devrait être son protecteur. Je n'ai vraiment pas les mots, c'est pénible. Mais en réalité, nous avons tous des Lorena autour de nous, des jeunes filles, des jeunes femmes, nos mamans, ils sont jour et nuit des violences de leurs conjoints et qui n'osent pas parler. Il y en a qui se donnent même la mort dans cette condition parce qu'ils n'ont vraiment personne à qui parler ou juste qu'ils ne savent pas comment ou quelle démarche à suivre dans ces cas pour se libérer de ces mafias. Alors j'ai commencé par avoir des réponses à mes questions. Combien ça peut coûter une vie? Quelle valeur a cet investissement en ressources humaines si elle peut permettre à sauver des milliers de vies?
Lorena ne pouvait-elle pas trouver d'aide si elle avait les bonnes informations en temps réel? Si elle connaissait ses droits et savait exactement à quel organisme fiable s'adresser? J'ai enfin compris le pourquoi du quand et les jours qui ont suivi, je me suis investi assez pleinement pour ne rater aucune information. C'était une aventure palpitante, il faut l'avouer. Nous avons passé nos meilleurs moments ensemble. Nous avons beaucoup appris, nous avons joué, mangé, bavardé, mais aussi c'était un moment pour nous de nous engager à mettre notre influence, notre notoriété sur Internet et notre savoir-faire au service de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive de nos jeunes sœurs, femmes et mères qui ont besoin de la bonne information. S'il y a quelque chose qu'il faut retenir de ce bloc-camp, c'est que le peuple a besoin de nous pour changer quelque chose dans le monde, pour mettre fin à une tragédie. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. C'était un petit essai de vlog improvisé. Laissez-moi vos notes en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous engager vous aussi pour cette cause qui nous interpelle tous.